Aujourd'hui, nous sommes avec Louise Drouin, présidente de la Société Horticulture de Saint-Placide, pour parler de la programmation de 2022 qui a récemment été dévoilée et des nouveautés que l'on retrouve au sein de l'organisme. Donc, Louise Drouin, pouvez-vous nous parler de la nouvelle programmation de la Société Horticulture de Saint-Placide? Bien sûr, avec plaisir. En plus, avec les 2 années qu'on vient de passer à essayer de faire une programmation, là, enfin, on a sorti une vraie programmation. Modulée, par contre, avec les contraintes sanitaires. Il faut savoir que quand on construit une programmation, il faut la faire longtemps à l'avance et on est allé vraiment avec prudence pour faire la programmation, pour être certain qu'on pourrait, dépendamment des mesures sanitaires, qu'on pourrait faire nos événements quand même. Alors, malheureusement, cette année encore, pour tout le public qui connaît Saint-Placide, pour les beaux dimanches à Saint-Placide, on a opté pour la prudence. Donc, on a considéré qu'on ne pouvait pas accueillir des centaines, voire un millier de personnes dans le parc Adélaïde-Paquette cet été. Alors, les beaux dimanches à Saint-Placide, des concerts extérieurs à contribution volontaire, malheureusement, vont revenir fort probablement en 2023. Alors, je veux rassurer le public là, les beaux dimanches à Saint-Placide ont quand même fait la réputation là, de Saint-Placide pendant de nombreuses années. Alors, pas de beaux dimanches à Saint-Placide, mais plein d'autres belles choses. Nous avons 3 concerts à l'église à l'automne, les belles soirées à l'église, avec Émile Bilodeau, avec Luce Dufault et Steve Hill. Bien sûr, on va encore dans la diversité. On veut vraiment plaire à tous les goûts, ou du moins le plus de public possible, différent. Et on devait d'ailleurs présenter Émile Bilodeau au printemps, mais pour les contraintes sanitaires qui étaient tellement incertaines, nous l'avons reporté au 1er octobre. Alors, les 3 concerts vont être à l'automne. On commence la saison 2022 avec une conférence le 12 juin, une conférence de Jean-Claude Poitras. Jean-Claude Poitras, designer de réputation internationale, qui va fêter ses 50 ans de carrière en 2022 et qui a un attachement particulier à Saint-Placide pour y avoir passé les étés de son enfance et de son adolescence et qui a encore d'ailleurs des attaches ici à Saint-Placide. Alors, on a l'honneur de l'avoir en conférence le 12 juin à l'église de Saint-Placide, qui va nous parler le titre de sa conférence, c'est la mode, un fabuleux miroir de la société. Bref, il va nous faire l'historique là, de la mode depuis les années 50 et de l'impact sur plein de volets sociaux dans la culture québécoise. La conférence est suivie, pour ceux qui achètent des billets, elle est suivie de la primeur de l'exposition qui va avoir lieu dans la Maison de la Culture la même journée, alors comme un mini vernissage. Et ensuite, on a l'exposition de Jean-Claude Poitras, 18-19 juin. Et ceux qui vont venir voir Jean-Claude Poitras, ceux qui vont venir voir l'exposition vont sûrement avoir la chance de le voir en personne le 18 juin, peut-être même le 19. C'est la fin de semaine de son anniversaire, mais il va se faire un grand plaisir d'être présent à la Maison de la Culture. C'est une activité, ça, entrée libre, c'est gratuit. Alors, ça, c'est le début de la saison. Ensuite, on a 3 concerts sur la terrasse de la Maison de la Culture. Ça, c'est la formule qu'on a mise sur pied à cause de la COVID en 2020 et 2021. Ça nous permettait d'avoir une 50aine de personnes à l'extérieur avec distanciation. Et on a fait des spectacles toujours complets. Ça répondait à un besoin du public. Alors, on garde cette formule-là en 2022. Alors, 3 dimanches à 11 heures et 7 vendredis soirs du 15 juillet au 29 août, je pense, avec des Jazz Blues Plus. Alors, à chaque semaine, c'est des artistes différents. Ça va de la folie de Benoît Paradis Trio qui fait du jazz francophone, à Michel Donato qui ouvre le bal. Michel Donato, un grand du jazz, je dirais, international, avec 2 excellents musiciens. On a Colin Moore qui fait du folk blues qu'on a déjà vu à la voix d'ailleurs. Bref, on a une belle palette de musiciens. On a Robin Bouliane, qui est un artiste de la région, qui va venir nous faire un spectacle de son cru, mais un mélange de jazz, de blues, de classique, de trad. Bref,
beaucoup de plaisir sur la terrasse de la Maison de la Culture. Est-ce qu'il y a des nouveaux artistes à surveiller dans la programmation de 2022? Les découvertes, ça va être surtout, je pense, dans les vendredis, il va y avoir dans les vendredis Jazz Blues Plus, il y a quand même Taxon Lazare avec Michael Côte-Noir. C'est un artiste tous les artistes jouent dans plusieurs formations, mais la formation jazz, ça va être à découvrir. Jérôme Beaulieu, François Jalbert, ils ont déjà une bonne route derrière eux, mais je pense que ça va être ceux qui ne les connaissent pas ensemble, c'est magnifique. Benoît Paradis Trio, c'est à découvrir. C'est vraiment un jazz fou qui parle des choses du quotidien, mais avec un humour extraordinaire. Et on a Dune, je n'ai pas parlé de Dune, qui est une collaboratif de musiciens qui viennent nous faire du world blues, dont il y a Jesse McCormack qui fait partie de ça. Et on a un musicien placidien aussi dedans. Dune va être, je dirais, peut-être la plus grande découverte de l'été. Est-ce que vous pouvez me parler un peu aussi des expositions qui vont avoir lieu? Oui, bien sûr. Les murs de la Maison de la Culture vont être habillés avec 2 artistes que nous avons déjà mis un peu en valeur 2020-2021, mais qui n'ont jamais eu la visibilité et la vitrine qu'ils méritaient à cause de la COVID. Donc, la première partie de l'été, ça va être Claude Melançon, un artiste des Basses-Laurentides qui fait des toiles hyper colorées, un artiste qui fait de la peinture, mais qui a fait toutes sortes de choses, des meubles, bref, un artiste multidisciplinaire et qui va nous présenter toutes ses dernières œuvres, mais vraiment très colorées, très joyeuses. L'autre partie de l'été jusqu'au 5 septembre, c'est Sheila Watson, de la région de Gore aussi, qui, elle, est inspirée par toute la nature et la beauté de sa région, le lac, les arbres, les forêts. C'est magnifique. Elle fait aussi de la poterie. Donc, Sheila Watson et Claude Melançon, pour l'été, chacun la moitié de l'été à la Maison de la Culture. J'espère que les gens vont venir. Ils méritent d'avoir une bonne visibilité qui a été malheureusement un peu réduite à cause de la COVID les 2 derniers étés. Les expositions, c'est gratuit. Les gens peuvent venir. Faut par contre vérifier les heures d'ouverture de la Maison de la Culture durant l'été. Vous avez également refait votre site web et votre billetterie électronique. Est-ce que c'était à cause de la pandémie pour permettre aux gens d'avoir une option web pour ne pas avoir à se déplacer? Très bonne question. Non. Non, je pense qu'on était rendu là. C'était dans l'air du temps. Il fallait se mettre à jour. Puis il fallait aussi améliorer nos outils vraiment. Là, on a beaucoup de... Tu sais, on est des bénévoles. On a trouvé là, une bénévole exceptionnelle là, qui va s'occuper de la billetterie. On est avec la compagnie Tuxedo. C'est magnifique. Je pense qu'on était rendu là. Il faut faciliter les choses. On avait un plan de salle sur notre site web, mais il n'était pas actif. Là. Les gens ne pouvaient pas choisir leur place. Il fallait téléphoner. On veut quand même garder un côté humain. Il y a toujours un numéro de téléphone à rejoindre, puis tout ça, mais je pense que les gens vont être contents de choisir leur place puis de régler ça en un clin d'œil, finalement. Ce n'est pas nécessairement la COVID qui a fait ça. On était rendu là. La Société Art et Culture de Saint-Placide va également lancer son nouveau projet Écoute Saint-Placide. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça, en quoi ça consiste? Ah oui, ben oui, c'est un très beau projet qui a été initié par une de nos collègues bénévoles, vraiment. Elle est partie du principe du tourisme contemplatif. Bref, c'était un peu idéal. C'est un parcours audio où on est allé chercher des artistes de la région des Laurentides les gens vont télécharger un balado et ce balado va contenir une vingtaine de minutes d'écoute, soit une pièce inédite composée par chaque artiste dans chaque lieu. Il va y avoir 5 points d'arrêt. Pas nécessairement juste dans le village de Saint-Placide. On a choisi des lieux inspirants. Alors, il y en a dans le parc, à l'église, mais aussi avec des commerces locaux inspirants. Alors, où il y a des belles vues, puis tout ça. Alors, il va y avoir de l'écoute de la pièce inédite. Et après ça, dans chaque point d'arrêt, l'artiste choisi va nous dévoiler ses coups de cœur. Alors, ça va être vraiment... il va y avoir toute une trame musicale et de texte qui va relier tout ça. Un très, très, très beau projet
où on est très bien appuyé par la MRC de Montagne, par la municipalité. Et on espère que les gens vont en profiter pleinement. Ça va être contemplatif, à écouter seul ou en couple ou en gang, c'est pas grave, mais vraiment, c'est un très, très beau projet. On pense que les gens vont apprécier énormément. Donc, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur la programmation? Oh, bien, sur notre nouveau site web, artetculture-saint-placide.com, et la page Facebook aussi. On va essayer d'utiliser Instagram. On va se mettre à jour là aussi. Et il y a toujours un numéro de téléphone pour les gens qui ne sont pas là, sur Internet. Alors, c'est Jocelyne Morin, notre fidèle collègue de la Société Agriculture. Alors, c'est le 450-258-4150. Mais tout ce que vous voulez savoir sur les artistes, sur la programmation, c'est vraiment art et culture, saintplacide.com.